tournée dans l'est de la RDC. Plusieurs centaines de personnes issues des communautés Banyamulenge, Bafouliru et Bavira sont arrivées à Kamanyola, une cité charnière. Elles disent avoir fui les représailles des Wazalendo et des FARDC après le retrait des troupes du M23 à Uvira. Kinshasa et le M23 se rejettent la responsabilité. Récit Simon Rodier, Véronique Pérez. Ces soldats du M23 sont stationnés dans les rues de la ville de Kamanyola, dans le sud Kivu. Une zone tenue par la rébellion depuis plusieurs semaines à la frontière avec le Rwanda. Une cité où se sont réfugiés depuis dimanche plusieurs centaines de personnes qui ont fui Uvira, reprise par l'armée régulière et les supplétifs Wazalendo. Cette femme a réussi à trouver un lieu où dormir. Les quelques effets qu'elle montre ici ont été donnés par les habitants de Kamanyola. Elle est issue de la communauté Banyamulenge, une minorité tutsi congolaise. Sa crainte à Uvira était d'être soupçonnée d'avoir collaboré avec le M23 et donc menacée par les Wazalendo et l'armée régulière. Nous avons fui parce qu'ils ont voulu nous tuer. Le président des États-Unis a demandé à l'AFC M23 de partir, donc il a voulu que les Wazalendo viennent nous tuer et détruire nos maisons. Ceux qui sont restés derrière nous ont été tabassés, ils ont souffert et ils ont détruit les maisons des Banyamulenge. Pour le gouvernement congolais, tous ces gens ont été déplacés de force. Mais l'AFC M23 a tenu un meeting en attaquant directement les autorités. Ce gouvernement que nous avons est responsable de ce qui nous arrive. Pendant longtemps, il a nourri la haine. Il a instrumentalisé les ethnies et les communautés. Il a cultivé les discours de haine et la violence. Il a ethnicisé un conflit qui était politique. Le conflit est devenu ethnique. Mais pour les autorités de Kinshasa, les propos des rebelles n'ont pas de valeur. Le Rwanda et son supplétif du M23 ont démontré qu'il y a une volonté permanente d'instrumentalisation de cette communauté. Heureusement que nos communautés Banyamulenge, qui ont toujours vécu à la fois à Uvira, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa et partout, n'ont nulle part où aller et ils ont dit à haute et intelligible voix non à cette instrumentalisation du Rwanda et de son supplétif. La situation sur le terrain à Uvira et ses alentours reste très complexe. Sur ces images, les soldats de l'armée régulière sont bien revenus en centre-ville d'Uvira. Certains, comme ici, sont acclamés par des habitants. Mais chaque mouvement de troupes, d'un côté ou de l'autre, crée des déplacements de population. Les réfugiés ou déplacés, sans aucune ressource, se comptent par dizaines de milliers, au Burundi voisin et au sud Kivu.